Bonjour, c'est Gabriel Oleko. Bienvenue à la méditation de notre verset du jour qui se trouve dans Jean chapitre 16, verset 13. Lisons. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. En ce qui concerne le ministère du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus avait gardé beaucoup de choses pour lui parce que ses disciples n'étaient pas en mesure de comprendre les choses que le Maître voulait leur transmettre. On se souviendra de plusieurs fois où ces derniers lui demandent de leur expliquer ce qu'il voulait dire par tel enseignement ou telle parabole. Manifestement, il leur manquait encore celui qui rend les choses claires dans l'esprit de l'homme, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Jésus ne faisait pas une rétention d'informations par mauvaise foi, car on peut noter que du point de vue de la confiance, il ne leur avait rien caché. Mais à cause de leur incapacité spirituelle, le Seigneur a gardé bien des révélations réservées à être dévoilées après l'arrivée et l'effusion du Saint-Esprit. Comme pour dire que l'incapacité à comprendre certaines choses spirituelles peut faire que le Seigneur les relègue jusqu'à ce que nous soyons capables de les saisir. Les choses que Jésus a retenues à cause de l'incapacité de ses disciples étant tellement nombreuses, c'est pour cette raison que la présence du Saint-Esprit s'avère indispensable, car c'est lui qui est en mesure de nous les transmettre en sa qualité du meilleur enseignant qui sait transmettre et conduire dans la vérité. Le rideau s'ouvre sur cette note remarquable. Il y a un chemin que le Saint-Esprit est chargé de montrer aux disciples. Mais pourquoi est-ce si important? Nous disons cela à cause de l'image employée du guide qui est chargé d'introduire le disciple dans ce voyage qui se déroule dans une contrée inconnue jusqu'alors par ce dernier. C'est la contrée de la vérité, dont Jésus a déjà parlé, mais ses disciples ne l'ont pas saisi et il leur fallait pour cela être conduits par le guide, le Saint-Esprit. Mais en fait, la nouvelle création est un domaine vaste que Jésus a montré, mais avec la venue du Saint-Esprit, les disciples seront conduits et ils comprendront grâce à l'expérience personnelle qu'ils allaient faire par l'aide et l'assistance de l'action du Saint-Esprit. Ce guide est infaillible. Il est fidèle et digne de confiance car il connaît le chemin. Ne l'oublions pas, il est chargé de nous conduire. C'est pour cela qu'il ne parlera pas de lui-même pour ne pas ressembler à l'usurpateur que nous connaissons bien selon Jean chapitre 8 verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. La vérité que le Saint-Esprit est chargé d'enseigner n'est pas la sienne propre, mais celle de Jésus. C'est lui qui dira ce que Jésus n'a pas pu lui-même dire à ses disciples car il aurait été trop lourd à porter et incompris par les concernés. Le trésor à dévoiler est immense. Il mérite un accompagnement que seul le Saint-Esprit peut assurer. Je terminerai notre méditation du jour avec ces deux autres éléments importants sur la mission que doit assurer le Saint-Esprit dans ce verset qui nous occupe. Il s'agit de la fidèle transmission que le Saint-Esprit assure de ce qu'il entend dire le Seigneur et du dévoilement de l'avenir qui a toujours tant préoccupé l'être humain. On peut l'affirmer que celui qui écoute et se laisse guider par le Saint-Esprit bénéficie des avantages de ce que la Trinité concocte de mieux pour sa destinée. Cela me rappelle cette parole du prophète Jérémie dénonçant les nombreux sourds qui parlent de Dieu sans avoir entendu sa voix. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Et quelle joie de savoir que notre avenir est entre les mains de Dieu et parmi
les missions assignées au Saint-Esprit, ton avenir fait partie de son cahier de charges. Ne crains donc pas et sois en paix, car Dieu a déjà prévu un meilleur avenir pour toi qui crois en lui. Passe une bonne journée et que Dieu te bénisse.